Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salam alaikum, bonjour à tous les francophones, on revient Jamcore avec votre prochaine vidéo. Pourquoi je suis en train de rigoler? C'est parce que je suis en train d'imaginer, dès qu'ils ouvrent les portes des salles, ça va être la folie. Donc s'il y a la folie, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'excitement. Et lorsqu'il y a beaucoup d'excitement, ça veut dire quoi? Les gens vont faire les camps, ils vont commencer à faire du n'importe quoi, ils vont se blesser. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est très important de s'échauffer. Parce que si vous vous blessez, vous allez revenir chez vous et vous allez continuer à grossir et prendre du gras. Très très important pour vous de vous échauffer. Bon ben voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire en fait. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu la salle, comment ça se présente. Donc là, les adhérents, ils prennent un papier comme ça. Et là, ils doivent rester dans leur carré. Donc voilà, c'est ce que je disais hier soir, il n'y a que 24 places. Donc, y compris les places de merde comme celle-ci. Ou celle-ci à côté de la sono, ça va être sympa. Et voilà. Yes, bon, j'ai fait le pump ce matin, j'ai eu 6 personnes. Ça va, pour une reprise. Coucou Anil, ici, il y a quelques petites machines fessiers pour les petites. Oh, ils sont super bien n'empêche. La position est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais on sent bien les fesses. Juste derrière moi, la partie accueil. Si vous avez besoin de renseignements, mais il faut savoir qu'à cause du confinement, la salle de sport, on l'a fermée au public pendant 3 mois. 3 mois. Le but pour cette reprise, c'est totalement de s'écouter, de ne absolument pas arriver à l'échec musculaire. En temps normal, il faut vraiment aller au bout de sa limite, mais là, on est sur de la reprise. Donc, le but n'est pas de se cramer pour conserver en tout cas les séances toute la semaine. Sinon, on ne va pas pouvoir s'entraîner. Allez! Alhamdoulilah, on s'est musclé, on a retrouvé la joie de vivre, on a retrouvé la déconne après 3 mois de punition sans s'entraîner entre poteaux. C'était merveilleux, il y a quoi dire. Aujourd'hui c'était l'Aïd de rejoindre une salle, c'était la fête. Dans ma tête c'était la fête. Tellement j'étais heureux. Voilà, j'ai même pas vu l'heure passer. On a dégusté un bon moment. Donc les salles sont fermées depuis environ mi-mars et pour ceux qui n'ont pas ou peu de matériel à domicile, il a fallu s'adapter et pour les plus régresseurs, se mettre à la méthode Lafay. Pour rappel, il y a 6 ans dans la chronique musclée 1, j'avais prédit qu'on ferait tous la méthode Lafay à cause des Chinois. C'est à peu près ce qui est arrivé. Du coup, là, ça fait 2 mois et demi qu'on s'entraîne avec des mouvements différents, souvent avec des poids plus légers et des temps de repos plus courts et malheureusement, cette durée est suffisante pour que notre organisme oublie un peu les bonnes vieilles méthodes et se désadapte en partie. On a subi ce qu'on appelle un désentraînement. En tout cas, sur tous les mouvements qu'on ne pouvait plus faire ou ne plus faire aussi lourd qu'avant. Il y en a aussi qui ont arrêté totalement l'entraînement parce qu'on peut comprendre que c'est pas motivant de faire du curl avec des packs d'eau cristalline et des dips entre 2 chaises Ikea bancales. Et pour ces personnes, le désentraînement est donc d'autant plus radical. Et ça rime, apport ça rime. Et reprendre le chemin de la progression pure et dure. Semaine numéro 1.
Alors la première semaine va consister à relancer la machine en y allant tranquillement. Enfin, tranquillement, vous me connaissez, hein, on ne sera pas là pour faire des rotations cubaines et du split squat. Hein. Mais voilà, l'idée, la première semaine, c'est d'éviter de faire le con pour ne pas se blesser bêtement. En effet, les mouvements de muscu, c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et reprendre à fond sans trop savoir à quel point on a perdu en performance, c'est pas du tout une bonne idée. Ça pourrait mener à choper des contractures ou une tendinite aiguë, ce qui flinguerait la première semaine de reprise. Donc l'idée, c'est de reprendre avec des charges de l'ordre de 60 à 70% de celles utilisées auparavant. C'est pas un problème que ça paraisse léger et que du coup les séries soient plus longues. De toute façon, ça fait presque 3 mois qu'on bouffe des séries longues à la con, donc on va pas non plus chialer pour une semaine de plus. Enfin, 3 semaines de plus pour Paris et infinité de semaines de plus en Belgique. Donc cette première semaine sera une bonne occasion de se réhabituer aux sensations des exercices, de retravailler un coup la technique sans prendre le risque de se planter sur un exercice et de se blesser. Ça peut être aussi intéressant de noter les performances de manière à pouvoir se situer plus facilement la semaine suivante. Semaine numéro 2. Alors la deuxième semaine va consister à se réentraîner chez soi à cause de la refermeture des salles pour cause de deuxième vague d'épidémie. Pas de chance. Bon, soyons sérieux, la deuxième semaine va consister à faire un état des lieux des perfs afin de pouvoir programmer la surcharge progressive pour les semaines suivantes. Donc, on va essayer de trouver sa charge maximale sur des séries pas trop courtes tout de même, pour les mêmes raisons qu'à la semaine 1, c'est-à-dire sur environ 10 répétitions. Évidemment, on ne va pas chercher sa performance maximale sur des élévations latérales ou du leg curl. On va faire ça pour tous les exercices principaux comme les développés, le squat, la presse, les soulevés de terre, le deadlift, le soulevé de terre déficit, etc., etc. Rien de plus facile pour trouver sa performance maximale pour 10 répétitions. Your ass off for it. Don't lose no sleep over these haters, man. I'm gonna be out here running in the hot sun, practicing. You got your focus right. These are the type of people that I can connect to and identify. It doesn't matter. I respect any motherfucker that wakes up every day and work their ass off to live their life and lifestyle. Keep all your little slick ass comments to yourself. Cause guess what? I don't remember the last time I lost sleep over a hater. Stop talking. Stop bullshitting. If you really got a problem with your life, you'll change it. You're not tired, because if you was tired, you would actually do some shit about it. Can't tell me you ain't tried. Anybody who is determined to do something, who wants something to be different, it will eventually be different. Everything around you is going to change as soon as you change the things around you. It's very simple. I was hungry to do things differently. Believe it or not. Excuses sound best to the person that's making them up. And it makes sense to you. That's why you're still in it. That's why you're out of shape. That's why you're still doing the same shit that you're doing. You got a problem with it, but then you justify it. And once you justify it, you... Je vous mets la vidéo. Vous allez voir que j'étais un peu bloqué là au niveau du dos en fait, parce que dans le cou j'avais une petite gêne ici et je m'en étais pas rendu compte à ce point-là. Mais vous verrez du coup sur les poses de dos, j'ai un problème. J'ai le côté droit et j'arrive pas à le déployer correctement et c'est assez flagrant. Quand j'ai vu la vidéo, je me dis putain merde. Du coup j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo quoi. Truc qu'on fait pas assez. Bon, je vous laisse regarder ça et je reprends dans un instant. Stop. Et voilà, de retour. Donc bon, vous avez vu un petit peu l'état de la forme.
Bon, c'est plutôt cool. Je vous le cache pas, à la fin du confinement, j'ai pu m'entraîner un petit peu dans des home gym, en fait, tout simplement. Parce qu'ici, il y a des gens qui ont carrément des salles chez eux. J'ai halluciné. Donc, il y a quand même... Il y a moins de matos, mais bon, j'ai pu quand même m'entraîner correctement sur la fin. Et voilà l'étendue des dégâts. Vous voyez, j'ai énormément perdu, je pense, des épaules, des bras, des pecs, en fait partout, c'est assez uniforme. Là, quand je contracte, ça fait de la peine. Voilà, on tente de faire des pauses, mais il n'y a rien qui rend bien. Bien sûr, la lumière n'est pas magnifique, il y a zéro congestion, mais bon, c'est quand même faible. Les cuisses, elles restent tracées, mais il n'y a plus beaucoup de volume. En tout cas, je le sens dans mes pantalons. Voilà, je vous ai montré sous toutes les coutures. C'est parti. Les gars, je sais pas combien parce que il y avait le temps que je lance le chrono. 20 minutes, attendez. Les gars, ça y est, 500 dips en à peu près 20 minutes. J'ai pas vu exactement le chrono, mais là de toute façon c'était déjà affiché. Du coup, soit j'ai réussi en tout pile 20 minutes, soit quelques secondes de plus. La GoPro là, elle a tout filmé. Je vous jure, je suis explosé. Quelque chose de violent. Donc je vais vous montrer la feuille. Bon, à la fin je suis parti un peu en couille, mais ça a donné ça. Les 300 en 10 minutes, j'étais vraiment pas loin. Je sais pas combien j'ai fait exactement. Pareil, soit j'ai réussi tout juste, soit j'ai pas réussi. Oh mais les gars, la congestion de porc. Swish, she got vision just like any women giving me the kitten. Way before the riches, nothing more to mention. I could light a block of powder or a glisten. Foreign on my body, that's a Gora linen. I came through tripping Aquafina, I'm 715, kept a weapon on me. Et pour le dernier exo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.